Nous étions à la Cité internationale universitaire de Paris, qui a été créée en 1925. C'est la première fois que nous venions ici. La fondation Biermans-Laporte a été fondée en 1926 grâce à Jean-Hubert Biermans, qui était un homme d'affaires néerlandais qui avait fait fortune au Canada dans la fabrication de la pâte à papier et qui a épousé en 1907 la fille de son ancien patron, Berthe Lapôtre. Comme il ne faut jamais manquer une occasion de s'instruire, c'était la minute culture pour conclure cette journée. Nous étions 220, 28 exposants, et finalement, cette journée, elle a été un peu à l'image de cette dernière table ronde, passionnante, faite de plein de visions différentes, toujours constructives, toujours respectueuses. La journée a été particulièrement respectueuse. Alors, on n'a pas tous été d'accord tout le temps, mais tant mieux. Mais c'est aussi ce qui fait avancer les débats, c'est ce qui aussi fait avancer les travaux, et ce qui se ressemble bien, je trouve, à ce qu'on essaie de mener dans les départements et ici à la FNADEPA. Je veux remercier, bien sûr, vous qui êtes encore là, messieurs, et puis en vous remerciant, vous, l'ensemble de celles et ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Remercier l'ensemble de ceux qui ont participé. Il y a encore des courageux qui ont des trains, des avions à prendre et qui rentreront très bientôt chez eux. Mais merci en tout cas d'être restés jusqu'au bout, les exposants, bien sûr, l'ensemble de nos partenaires. Et je veux d'abord citer Cérig et Nico Café qui nous ont accompagnés, comme toujours, je crois, pour les deux dans cette journée. Puis remercier évidemment très chaleureusement et Lydie Ouattremez pour Hospimedia et Claire Béziot pour Géronto-News qui ont été parfaitement à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Bravo, c'était une belle journée. Je vous le dis, ça a été effectivement une journée, je crois, réussie. On continuera sans doute l'année prochaine encore et plein d'années à mettre en exergue ces politiques de l'autonomie qui sont à la fois très instables, on le sait bien, mais qui sont aussi particulièrement riches, et parce qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de ces politiques guidées depuis Paris, déclinées dans les départements. On essaiera de continuer à le faire. Alors on va se quitter aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui doivent rentrer chez eux. Pour ceux qui peuvent rester un peu, il y aura un coup à boire. Donc évidemment, il faut toujours finir en chanson. J'ai failli dire à la fin des pas non, mais avec quelques bulles. Et puis vous donnez rendez-vous. Alors d'habitude, j'ai une vidéo, mais là, il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. Vous découvrirez Toulouse. Et Toulouse, les 11 et 12 juin. J'espère que vous serez extrêmement nombreux. Il y a déjà au moins une illustration. Nous serons en congrès pour le 41e, et le sujet, ce sera là aussi des sujets peut-être qui ont été un peu effleurés tout à l'heure avec vous. Messieurs, c'est deux urgences, un avenir, climat et vieillissement à l'heure des choix. J'espère qu'on sera très nombreux dans le Sud, en tout cas les sudistes, la FNADEPA Occitanie sera très heureuse de vous accueillir. Et à tous et à toutes, une dernière information, le prix Millésimage, qui est de tradition. L'appel à candidature va très bientôt être lancé, et qui sera le successeur de la maison de retraite protestante de Montpellier. Verdict dans quelques mois. Merci à toutes, merci à tous. Bon retour et à bientôt.